Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maïva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up spécial rentrée. Bonne rentrée à tous d'ailleurs si jamais vous venez de rentrer ou vous rentrez la semaine prochaine. Parce que là je sais que les rentrées commencent à se faire petit à petit. Mon petit frère c'était aujourd'hui sa rentrée. Du coup bonne rentrée à tous. Si jamais vous êtes encore en vacances, bonnes vacances encore à vous. Et si vous reprenez le travail, bon retour dans le monde du travail. Aujourd'hui du coup comme je vous ai dit on va faire un petit make-up assez chill. Vraiment j'ai pas spécialement envie de trop maquiller. Je vais un peu vous montrer, je dirais même le make-up que j'ai fait durant tout l'été qui je trouve a super bien fonctionné, était très sympa. Et du coup même pour la rentrée je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de faire un peu ce genre de look. Donc on est parti. Je vais commencer du coup par réessayer de faire mes sourcils au gel. Donc là j'ai pris la Got2b de chez Schwarzkopf. Il y en a beaucoup qui utilisent ça. Moi avant j'utilisais celui en goupillon. Mais du coup là je me suis dit on va tester ça. Je n'ai pas mis de base avant, rien du tout. J'ai juste ma skincare routine, c'est tout. On va essayer. En fait ça m'énerve parce que je vois qu'il y en a plein qui arrivent à le faire. Et genre moi avec ce produit là j'y arrive pas. Ensuite je viens prendre donc ça là, ce peigne, un peigne comme ça là. Je viens tremper dedans. En tout cas, c'est ce qu'ils disent de faire. Hein. Et là, on vient brosser les sourcils. Ça me fait toujours autant bizarre de commencer par faire mes sourcils avant de faire tout le reste de mon teint. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, franchement, c'était trop cool. J'ai grave kiffé. Là, je suis en pleine recherche de travail. Donc, je vous avoue que là, c'est un peu moins cool. Le retour à la réalité est un peu moins drôle. Et ensuite, du coup, hop, je viens prendre donc le peigne. En fait, j'ai l'impression que moi, mes poils, ils se collent pas. Pourtant, je mets la dose, hein. Regardez-moi ça. Mais j'ai l'impression que moi, ils se collent pas, les miens. Ils sont pas faits pour être liftés. Je vais passer à la base avec la Pore Professional de chez Benefit. Avec ça, mon teint, il tient très longtemps. Et c'est base, je l'adore. Bon, maintenant que ma base est posée, on va passer à la correction couleur. Donc là, je vais utiliser, comme d'hab, la palette de chez NYX. Toujours ma petite teinte au rose. Et je vais prendre donc un pinceau langue de chat. Donc j'en mets pas beaucoup, ça sert à rien. Hop. Et du coup, je l'applique donc au niveau de ma cerne. Moi je la remonte aussi un peu au niveau du coin interne puisque ma cerne remonte. D'ailleurs, c'est ça qu'il fallait que je vous demande. La saison d'Halloween est pas encore là mais elle approche. En tout cas pour moi elle approche puisque moi je m'y prends quand même un peu en avance. Dites-moi un peu ce que vous aimeriez voir sur la chaîne cette année. Si jamais vous avez des personnages, des idées de make-up d'Halloween que vous voudriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je regarde, j'ai déjà quelques idées, il y a déjà des make-up que j'aimerais bien faire, mais du coup j'aimerais bien voir aussi vos propositions, voir si on se complète ou si pas du tout. Donc voilà, puisque il y a Halloween quand même, hein, cette année ça approche, même si on est encore à l'été, mais moi, il faut quand même que j'arrive à prendre un petit peu d'avance, surtout si jamais je travaille entre-temps. J'espère quand même trouver du travail entre-temps. Il faut que je puisse avoir un petit peu d'avance là-dessus. Donc, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Je vais maintenant mettre l'anti-cerne. Donc là, je vais utiliser le Radiant Creamy Concealer de chez NARS et la teinte c'est Light de Vanilla. C'est vraiment un de mes anti-cernes préférés. Sur tout l'été, j'ai utilisé que ça. Je l'aime trop. Il est magnifique. Il tient hyper bien. Je viens le mettre aussi au niveau de ma paupière. Ça va me servir de base. Franchement, il est vraiment bien celui-là. Alors j'en mets pas beaucoup, j'en mets pas partout. Puisque le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'unifié. Hein. Pas, voilà. Le but c'est pas d'avoir un gros make-up non plus. Donc là je vais juste en mettre au niveau des yeux, au niveau de la cerne. Et je vais un petit peu le descendre aussi. Oups, là, comme ça, au niveau du nez. Ici, j'en ai mis un peu trop, donc je vais laisser comme ça. Et là, je vais le laisser poser.
En attendant, je vais venir mettre mon bronzer. Donc là, je vais utiliser le Jelly Bronze en bronzer stick là de chez Révolution. Et la teinte, c'est Light Sun Kiss. Je vous avoue que même sur peau nue, puisque du coup, je l'ai pas mal testé cet été. Alors, la fraîcheur du bronzer, c'est une dinguerie. J'adore. C'est vraiment hyper rafraîchissant. Ça fait vraiment du bien. Par contre, même sur peau nue, je vois pas une grosse différence. Il est vraiment pas hyper pigmenté. Là, vous voyez, j'en ai mis et je trouve qu'on ne voit pas énormément. Donc pour ce genre de make-up, ça me dérange pas. Par contre, si vraiment vous faites un full face et que vous voulez vraiment avoir une marque, voilà, faites gaffe quoi, parce que là, il est pas vraiment intense. Hein. C'est pas avec lui que vous allez avoir une intensité de zinzin. Mais le fait qu'il soit rafraîchissant, ça fait du bien. Donc ensuite, je prends mon pinceau estompeur. Et évidemment, j'estompe quoi. Et vous allez voir, bon, ça fait pas grand chose. Vraiment, j'ai pas l'impression d'appliquer un truc de ouf sur le visage. Hein. Pour un make-up assez naturel, je trouve que ça fait largement le taf. Surtout que moi, après, je repasse quand même à la poudre. Donc en soi, ça marque quand même un peu quoi. C'est un make-up assez rapide. Hein. Donc là, je viens remettre un petit peu. Et vous voyez, même en superposition, je trouve que c'est pas non plus the produit quoi. Franchement, vous attendez pas non plus à une pigmentation de ouf parce que... Pas vraiment quoi. Voilà donc ce que ça donne. On voit quand même que c'est légèrement allé, mais c'est pas non plus une dinguerie. Là, je reprends mon pinceau et je viens estomper du coup mon anti-cerne. J'ai gardé le même pinceau qui m'avait servi à mettre mon correcteur couleur. Hein. Ça change pas grand chose. Alors moi, j'ai évité de trop passer sur le nez. Puisque comme j'avais des lunettes de soleil, et les lunettes elles avaient tendance, en tout cas au niveau des tampons surtout, ça avait tendance à marquer au niveau de du nez quoi. Faites attention, mettez le moins de matière possible, comme ça au moins même quand vous allez mettre vos lunettes, ça se verra pas énormément quoi. Donc là, je le descends bien comme il faut. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Et après avec ce qui me restera sur mon pinceau, je vais vraiment, vous voyez, je le dégrade un peu au niveau de mon teint. Mais genre très très léger, ce qui fait que du coup, ça va venir unifier mon teint, mais hyper légèrement. Juste en fait un peu enlever, on va dire, les petites rougeurs que j'ai au niveau du visage, quoi, c'est tout. Du coup là, je vais venir prendre le Jelly Blush de chez Révolution, toujours. La teinte, c'est Strawberry. Et là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que ça, pour le coup, c'est très bien pigmenté. Donc là, vous voyez, hop, j'appuie juste un peu. Sinon, vous le mettez sur le dos de votre main. Hein. Ça marche aussi. Donc là, je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du nez, comme ça. Et pareil, je viens réestomper après. Et si jamais il y a besoin, je réintensifie un petit peu. Dans tous les cas, avec la poudre, ça va s'atténuer. Et comme après, moi, je repasse avec un blush poudre, c'est pas hyper grave si en dessous, c'est pas genre hyper voyant, hyper pétant, quoi. Le but, c'est juste que le teint soit assez unifié. Et là, vous voyez, déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, là, du coup, je vais poudrer mon teint. Donc, je vais utiliser la poudre de chez RCMA. Et comme d'hab, je viens utiliser ma houppette pour venir poudrer tout ça. Hop, comme d'hab, je commence par les yeux. Et ensuite, comme d'hab, je passe au reste du teint. Moi, été, automne, hiver, printemps, je poudre absolument tout mon teint. Encore plus, je dirais l'été, puisque du coup, on a tendance à plus transpirer. Donc là, je ne change rien du tout. Vraiment, là, je reste sur la même routine, la même base que d'habitude. Ça m'a fait un peu de dépôt blanc, là. Je sais pas si vous verrez au niveau du sourcil. C'est parce que j'en ai mis trop. Je sais pas. Je suis vraiment une quiche avec cette technique, je vous le jure, c'est une cata. Et du coup, comme d'hab, je viens finir par poudrer mes yeux. En espérant qu'ils ne pleurent pas. Comme tout mon été. Horrible, les gars, horrible. Mon œil a fait que pleurer. Dès l'instant où je finissais de me maquiller l'œil, ça pleurait. Et quand on pensait que ça s'arrêtait, ça recommençait. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau poudre sans matière. Et comme d'hab, j'enlève le surplus. Ouais, bon, les sourcils, c'est pas une grosse réussite, hein. Mais bon, ça, je le savais.
Du coup maintenant on va venir réchauffer notre teint et pour ça je vais utiliser la palette de chez Tarte, c'est la Glamazon, c'est une palette que j'avais eue dans un coffret de Noël, ils aiment bien faire ça à Sephora. Et vous avez souvent 2 à 3 palettes yeux et la dernière c'est une palette pour le teint, donc là en l'occurrence c'est celle-ci. Je l'ai encore jamais utilisée je crois, j'ai dû ou peut-être juste la swatcher mais je ne suis pas sûre. Du coup je me suis dit que j'allais utiliser celle-là. D'habitude j'utilise l'autre, comment elle s'appelle, je ne me souviens plus. Et je l'aime trop, elle est vraiment trop bien. Donc on va commencer par le bronzer. Faites attention, hein, n'en mettez pas beaucoup parce que Tarte c'est, je trouve en tout cas, assez pigmenté. Donc je vais commencer par le front. Je viens refaire les mêmes le même travail que tout à l'heure. J'en mets pas beaucoup, hein, ça sert à rien, c'est juste histoire de me redonner une petite couleur. Là je vais juste venir prendre un pinceau un petit peu plus précis. Bon là il est biseauté mais souvent je prends celui de chez Action là, il est trop bien. Il est un peu éventail, un peu dans ce même style là mais genre juste il est arrondi. Et pour faire les contours ça c'est incroyable. Donc là je reprends mon bronzer et du coup je vais juste venir le mettre hop plus précisément au niveau de mon nez. Et là je vais même faire un petit cercle comme une sorte de petit cercle hop. Donc je commence un peu à l'estomper avec mon pinceau mais ensuite je reprends le plus gros et là j'estompe encore un peu plus parce que alors, je suis pas très fan quand il est trop marqué. Ensuite je garde ce même pinceau, j'en mets légèrement ici et là je n'utilise absolument aucune palette hein, puisque je vous dis on n'a pas vraiment déjà le temps, à la rentrée on a plus envie de dormir qu'autre chose. Et là je reprends le même bronzer du coup et je viens le mettre au niveau du creux paupière. Rien de plus, rien de moins. Je remets également légèrement au niveau du ras de cils pour me faire comme une sorte de petit liner. Hop, et là je rejoins un peu. J'étire légèrement, mais assez léger. Hein. Le but c'est vraiment plus de structurer l'œil qu'autre chose. J'oublie pas quand même de faire mon ras de cils. Pareil, je le fais assez léger, mais quand même un petit peu, histoire que ça fasse un joli raccord. Donc là, pareil, de l'autre côté. Voilà du coup ce que ça donne. Là maintenant, je vais passer au blush. Donc toujours de la même palette, hein. Là je garde la même. J'ai tellement envie de tester l'highlighter qui est là pour mettre sur mes pommettes. Il a l'air incroyablement beau. Du coup, je pense que je vais mettre celui-là. Et là, du coup, donc pareil, pardon. Hop, je repasse par-dessus. Mais là, lui, il est irisé. Du coup, j'ai très peur que ça me mette plus d'irisé qu'autre chose. Donc, on va y aller un peu mollo-mollo. Parce que bon, on est là pour briller, mais quand même, quoi. Du coup, là, je vais mettre l'highlighter maintenant. J'ai trop envie de le tester. Il a l'air vraiment somptueux. Ouais. Ok. Bon bah voilà, je vais briller. Très bonne idée. Il est magnifique. Il est un peu rose gold, j'ai l'impression. Ou champagne, mais magnifique. Très très magnifique. Je pense qu'il peut très vite faire des barres, hein. Faites gaffe. N'en mettez pas énormément non plus parce que ouais vraiment... je pense que celui-là... à tout moment, il fait des petites dingueries. Je vais pas en mettre ici et au niveau du coin interne puisque je vais en mettre un autre quand même. Mais à la base, vous montrer ce que je mettais habituellement. Pour les sourcils, je vais juste prendre vite fait le Shiglam. Vous savez, le Brows on Demand. Le tout en un, j'allais dire. Le 2 en 1, celui où vous avez une pointe feutre et une autre pointe crayon. C'est la teinte taupe. Mais c'est juste histoire... d'un peu compléter. Ça me paraît pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus fait que l'autre, mais c'est pas grave. Ok, donc là on est good. Maintenant on va passer au coin interne. Donc pour le coin interne, pour Illuminax un max, je vais venir prendre le Jumbo Eye Pencil en teinte 604 Milk de chez NYX. Ça c'est vraiment un gros banger. Pour faire vos points lumière, c'est une dinguerie. Donc je vais pas en mettre beaucoup puisque j'ai mis de la poudre, donc j'ai pas envie que ça fasse un gros amas de matière. Je viens juste le placer ici, en coin interne comme ça. Alors, où vous faites un tout petit point. Moi, je vais le faire quand même assez épais, assez grand, pardon. Comme ça. Je pense que là, on est pas mal. Je viens, hop, essuyer un peu. Je viens légèrement mettre au niveau du bout de mon nez, comme ça.
Et un tout petit peu ici. Hyper léger. Là, je vais en mettre là. En fait, ça va vous aider à faire vos points lumière directement. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Et ensuite, je viens prendre donc un tout petit pinceau. Là, c'est le 237 Detail Shader de chez G7. C'est mon pinceau préféré, en tout cas. Pour le coin interne, c'est vraiment mon favorite. Là, je vais l'estomper au doigt directement. Ça va être plus joli. Vous voyez, ça rapporte direct. Là, j'ai rien mis encore. Mais je trouve que ça rapporte direct de la lumière. C'est tellement incroyable. Ça, c'est vraiment mon banger de l'été, je vous jure. Même banger tout court. Hein. Si vous voulez mettre un highlighter qui est pas hyper pigmenté, vous mettez un peu de ce jumbo là. Donc, je suis désolée, j'étais en train de vous parler et ça a coupé mon appareil photo à surchauffer parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Il fait très beau. Donc forcément moi ça tape directement, donc j'en ai profité pour tout estomper. Du coup ce que je vous disais, c'est que si vous voulez illuminer vraiment votre teint sans forcément mettre d'highlighter, vous voyez là par exemple ça a illuminé, ça a ouvert mon regard sans forcément avoir mis de l'irisé, ni d'highlighter, ni quoi que ce soit. Par contre, si vous avez à la maison l'highlighter Rare Beauty, le combo des deux, pépitas, vraiment pépitas. Et là, l'highlighter que je vais vous proposer, bon, il est 2 fois moins cher. Mais alors, le combo de ce jumbo plus cet highlighter, vous allez voir, c'est pépitas aussi. Donc là, je vais utiliser le technique, c'est le Get Gorgeous Highlighter. Et la teinte, c'est original. Rien de plus simple. Il paye pas de mine comme ça. Mais je vous jure que vraiment, il est somptueux. Somptueux. Regardez, je mets que ça. Et là, ça va être un flop. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas mis énormément. Donc là, moi, je le remonte un peu. Là, là, les gars. On voit la différence quand même. Dites-moi que vous voyez. Là, je vais en mettre un peu ici. Hop. Je viens du coup en mettre sur la petite barre que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Bon, là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Donc, j'estompe avec le doigt. Je viens en mettre au niveau de l'arc de Cupid chouette, puisque tout à l'heure, j'ai enlevé l'autre. Il est tellement beau. Genre là, vous pouvez pas me dire que vous voyez pas la différence entre là et là. Vraiment, cet highlighter, il est sublime. Je vais en mettre au niveau du dessous du sourcil. Là, j'ai pas mis de jumbo, hein, donc là, je triche pas. C'est juste pour vous montrer à quel point il est beau. En plus, il est froid. Je vous jure, ce produit-là, la vie d'Aloca. Je viens juste reprendre légèrement mon pinceau qui m'a servi à mettre l'autre highlight de tout à l'heure. Et je repasse un petit peu par-dessus. Juste histoire de bien tout dégrader quand même. Histoire que ça passe pas un gros amas de matière. Pour le crayon en muqueuse, rien de plus simple. Je vais prendre un beige. Là, j'ai pris mon préféré, le Sephora. C'est le 12h Colorful Waterproof. Et la teinte, c'est 54 Coconut. Il faut que je le retaille puisque bah, du coup, forcément, tout l'été, j'ai mis celui-là. Et du coup, au niveau du mascara, alors là, vous avez deux options. Soit vous mettez un mascara coloré puisque du coup, là, on est sur un maquillage quand même assez classique. Soit vous mettez du noir, un mascara noir ou un mascara marron, enfin bref, le mascara que vous voulez. Moi, pour le coup, comme je suis dans ma période de mascara coloré, je vais utiliser le Révolution. Je vais avant mettre mon primer, donc là c'est le Lash Paradise Primer de chez L'Oréal. Comme ça au moins, comme c'est blanc, ça va me permettre de mieux accrocher la couleur rouge. Voilà. Et donc là, je vais venir prendre le Wrap Lash Mega Extension Volume and Volume Tubbing Mascara en teinte Burgundy, donc de chez Révolution. Et here we go, on vient se foutre les cils en rouge. Et là, je viens mettre ma deuxième couche. Là, on est good. Franchement, rien que comme ça, j'aime beaucoup. On va quand même finir ce make-up avec les lèvres. Pour les lèvres, je vous avoue que j'ai deux combos favoris. Il s'agit des combos lèvres de chez Révolution. Je vous avoue que depuis que je les ai achetés, j'avais acheté la nouvelle collection de celle-ci là. Et depuis, je les utilise genre vraiment tout le temps. Mon combo préféré, c'est le Caramel Syrup. Donc celui-là quoi. Je vous avoue que ça c'est vraiment genre, je sais pas quoi mettre, j'ai envie que ça soit la même teinte que mes lèvres, je mets ça. Mais de temps en temps ça m'arrive de mettre celui-ci et j'avoue que celui aujourd'hui j'ai bien envie de mettre celui-là.
Donc c'est les IRL Filter Finish Lip Definer. La teinte c'est Frappuccino Nude. Et pour le rouge à lèvres c'est le IRL White Lip Cream. Pareil, Frappuccino Nude. Et je pense que je vais mettre ça aujourd'hui. Ils sont géniaux. En fait on n'a même pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres tellement c'est fin, tellement c'est velouté, tellement c'est magnifique. Magnifique. Déjà rien que le crayon, ma vitesse. Et du coup le rouge à lèvres. Aïe aïe aïe. Voilà. Ça c'est les combos gagnants quoi. Après je vous dis, celui-là il est très très beau aussi. Je vais juste vous montrer, je vais vous le swatcher sur le dos de la main. Oh, je vous jure, ça c'est vraiment mes teintes. Donc ça c'est Caramel Syrup. Et ça c'est Frappuccino Nude. En vrai, il n'y a pas tant d'écart que ça. Hein. C'est juste que Frappuccino est un peu plus foncé. Là c'est Frappuccino, donc c'est celui que j'ai mis. Et là c'est Caramel Syrup. Vous voyez, c'est pas énorme non plus. Mais c'est mes pépitas. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous parler, sauf que, bah, évidemment, mon appareil photo a surchauffé. Bref, on finit ce look, puisque là, vraiment, je n'ai plus rien d'autre à mettre. Juste mon spray fixateur. Mais sinon, au niveau du maquillage, je suis trop contente, c'est trop mignon. J'adore faire ce maquillage. Du coup, pour le spray fixateur, je vais utiliser le The Matte Fixer Setting Spray de chez W7. Alors là, je vous avoue que j'ai vraiment pris le premier qui était dans mon tiroir. Souvent, pour avoir un maquillage longue tenue, j'aime bien mettre celui de chez Benefit. Ou alors celui de chez NYX aussi, là, avec... merde, comment il s'appelait ? Avec la glu là, la collection avec la glu qu'ils ont sorti. J'aime bien. J'aime bien, ça fait bien tenir le maquillage. Ou le Révolution là, enfin un peu de lac. Ça c'est pas mal. Pour aujourd'hui ça sera celle-là et ça va amplement suffire. Et voilà donc les résultats de ce look. Franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de make-up très rapide, très simple, mais qui fait grave son effet. Genre je trouve ça ouvre vachement le regard, ça illumine. Le fait d'avoir mis un petit peu d'highlighter, mais surtout le jumbo, je trouve que ça fait grave la différence. Du coup, voilà ce résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!